Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'Institut du monde arabe de Tourcoing. Vous le savez maintenant, chaque mercredi, nous nous donnons rendez-vous autour d'une activité créative et jusqu'ici, nous avons beaucoup exploré plusieurs dimensions de l'exposition Maroc, une identité moderne. Cette semaine, on continue. Donc, la semaine dernière, je vous ai proposé de réaliser une composition suspendue inspirée de la pratique de Farid Belkaya, qui était un des grands artistes de ce groupe de Casablanca et qui a aussi été directeur de l'école des beaux-arts de Casablanca. Et justement, cette semaine, on va s'intéresser aux ateliers qui étaient dispensés par ces artistes qui étaient aussi enseignants dans l'école de Casablanca. Alors, dans les différents ateliers, on comptait notamment un atelier photo qui était organisé et dispensé par l'artiste Mohamed Melehi, dont nous avons déjà parlé. Et l'idée, c'était de photographier des objets d'artisanat pour leur valeur plastique. Donc on photographiait par exemple des plats, des bijoux, des tapis, et ensuite on créait des graphismes à partir de la forme de ces objets. Donc cette semaine, on va se mettre dans la peau des élèves artistes de l'école de Casablanca et nous aussi, on va prendre des photos d'objets à la maison que nous allons ensuite transformer en dessin. Donc cette activité, ça ressemble à ça à la fin. Donc vous voyez, on va créer des dessins, des graphismes en noir et blanc à partir d'images qu'on aura passées en noir et blanc. Et ensuite, on va raconter le récit d'une expédition à partir de ces différentes images qui, comme ça de loin, pourraient faire penser un petit peu à une planche de BD. Alors pourquoi ? Eh bien, les artistes de l'école de Casablanca, ainsi que les intellectuels Tony Marini et Bernd Flint qui les accompagnaient, organisaient des expéditions dans les montagnes marocaines. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va prendre des images, on va les transformer en dessin, on va les disposer un petit peu comme si on faisait une planche de BD, et ensuite, on va raconter le récit de notre expédition. L'idée, c'est que les images qui étaient prises par les artistes élèves et par les artistes enseignants étaient ensuite publiées dans une revue qui s'appelait Maghreb Art. Donc, je me suis dit que pourquoi pas faire une page de dessin et puis une page narrative dans laquelle on va laisser à nouveau travailler son imagination. On se retrouve tout de suite pour les explications. Alors, pour réaliser votre récit graphique d'expédition, vous allez avoir besoin de plusieurs petites choses. Je vous liste tout de suite le matériel. Vous allez avoir besoin de votre téléphone portable ou d'une tablette ou d'un appareil photo pour prendre des photos. Vous allez avoir besoin soit de feuilles, donc d'un support blanc classique et d'un feutre noir, ainsi qu'une règle. Et c'est à peu près tout ce qu'il vous faut, donc je vous propose de passer tout de suite aux explications. Alors ici, je vous invite à parcourir votre domicile à nouveau, comme on avait fait pour l'atelier ma collection de graphismes. Mais cette fois-ci, plutôt que de s'intéresser en fait aux motifs qu'il y a sur les objets, vous allez plutôt vous concentrer sur la forme des objets qui peuvent vous plaire. Donc par exemple, vous voyez, j'avais utilisé mon meuble en rotin, mon petit siège en rotin. Je n'ai pas choisi d'utiliser l'intégralité de la forme de ce siège, mais j'ai plutôt privilégié le haut du dossier parce que je trouvais que c'était plus intéressant. De la même façon, j'ai privilégié d'utiliser seulement la serrure de ma bibliothèque et des poignées d'un petit meuble. Je n'ai pas utilisé la totalité de l'objet. A l'inverse, et là je vous le montre en live, vous voyez le fer à repasser. Bon, j'aurais pu décider de découper l'objet, par exemple de faire une photo comme ça, ou comme ça. Mais en l'occurrence, quand on regarde l'objet de face, je trouvais que la totalité du support était plutôt intéressante avec ces petits trous là qui permettent de faire sortir la vapeur, mais qui, moi par exemple, me font un petit peu penser à des petites graines ou bien à des pétales de fleurs. Donc là, je me suis mise pas très loin quand même de l'objet puisque vous voyez que c'est assez petit. Et puis j'ai pris en photo la totalité. Vous pouvez également prendre une photo de l'objet dans son ensemble et ensuite recadrer votre image ou la rogner. Attention tout de même parce que si vous faites ça, vous allez perdre en qualité et du coup vous allez avoir un détail qui sera beaucoup plus pixelisé, c'est-à-dire un peu plus flou que si vous prenez tout de suite la partie qui vous intéresse. On va collecter entre 10 et 14 images, donc vous choisissez les 10 images que vous préférez.
ou plus, mais essayez de ne pas excéder 14 images, sinon vous n'aurez pas la place pour tout faire rentrer sur une seule feuille. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller dans son éditeur de photos, dans le téléphone, dans la tablette. Donc quand vous allez dans votre galerie d'images, vous cliquez sur l'image, vous avez une option modifier qui s'affiche. Vous cliquez sur modifier et là vous allez cliquer sur éditeur de photos. Alors ça peut varier en fonction des modèles de téléphone, de tablette, et si vous le faites avec un appareil photo, c'est encore un autre débat. Vous pouvez regarder ça sur internet éventuellement, mais l'idée c'est que vous avez les tons et les effets. Donc dans les effets, vous allez mettre votre image en noir et blanc, souvent ça s'appelle nuance de gris. Et dans les tons, vous allez augmenter au maximum le contraste. Donc comme vous avez passé votre image en nuance de gris et qu'elle est maintenant en noir et blanc, après c'est plus ou moins clair, plus ou moins foncé en fonction des couleurs de vos objets de base. En fait, quand vous allez dans les contrastes et que vous allez augmenter au maximum les contrastes, vous allez avoir très peu de nuances de gris et vous allez avoir plus de noir et de blanc, ce qui va rendre le contraste encore plus graphique en fait. Vous pouvez éventuellement baisser ou augmenter la luminosité de la photo, en fait en fonction de ce que vous voulez avoir comme rendu. Vous allez dessiner vous-même les images que vous avez prises. Alors attention, ce n'est pas du tout grave si c'est pas photoréaliste, si votre dessin ne correspond pas absolument à la réalité, puisque justement, vous vous rappelez, on sort de la dimension utilitaire de l'objet, c'est-à-dire qu'une fourchette sert à manger, mais là si je prends une photo d'une fourchette, c'est pas parce que j'ai envie de manger avec la fourchette ou de montrer qu'on mange avec une fourchette, c'est parce que la forme de la fourchette, je la trouve jolie. Mais par exemple, ça... Ici, c'était donc une serrure de meuble. Et ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai commencé à tracer en fait la distance, la taille de ma serrure. J'ai regardé l'image, je me suis dit, ok, donc la partie du milieu, ça fait à peu près 1/3. Donc j'ai divisé, en mettant des petits points, la taille globale en 3. Puis j'ai dessiné les parties extérieures qui sont plus ou moins symétriques. Et donc j'ai fait vraiment étape par étape. L'idée c'est vraiment de décomposer, de regarder en décomposant les différentes parties et les différentes zones de noir et de blanc. C'est un super bon exercice en plus si vous voulez apprendre à dessiner ou si vous dessinez déjà. C'est hyper intéressant d'apprendre à dessiner comme ça les zones de noir et de blanc. Moi je vous avoue que je suis pas la meilleure là-dedans et qu'en fait les choses que j'ai le moins bien réussi, bah, parfois c'est celles que j'aime le mieux. Donc par exemple vous voyez... Ici, j'ai voulu dessiner ma photo de vis et de clous. Vous voyez que ma vis, elle est toute tordue, ce qui n'est pas du tout le cas dans la vraie vie. Et puis, visuellement, j'aime assez bien ce rendu. Donc, c'est un exercice, c'est une activité manuelle. Si c'est pas photoréaliste, faut pas que ça vous angoisse, bien au contraire. On s'intéresse vraiment à la forme, au graphisme. À partir de là, les objets peuvent se transformer en ce que vous voulez. Et donc, l'idée, ça va être de raconter votre récit d'expédition. Alors nous, on est passé sous un grand pont. Il y avait des crocodiles qui encadraient notre expédition et nageaient dans les flots. Heureusement, nous avions un très grand bateau. Le soleil, à son apogée, jouait à cache-cache avec les grandes montagnes. C'est un fer à repasser normalement. Les gouttes de pluie en forme de perles tanguaient au loin, etc., etc., etc. Donc en gros, chaque image va vous évoquer quelque chose et vous allez créer votre récit d'expédition à partir de vos interprétations des graphismes. Félicitations, vous avez réalisé un très joli récit graphique d'expédition à la maison. J'espère que cette activité vous a plu, vous a détendu, que vous y avez pris beaucoup de plaisir. Pour rappel, cette activité était inspirée des ateliers photos dispensés par l'artiste Mohamed Melehi du groupe de Casablanca, de la revue Maghreb Art, dans laquelle publiaient les artistes élèves et les enseignants artistes du groupe de Casablanca, et enfin inspirée des expéditions menées dans les montagnes marocaines par les artistes du groupe de Casablanca et les intellectuels qui les accompagnaient. N'hésitez pas à nous partager des images de ce que vous avez produit, à nous raconter vos récits d'aventure. Ce serait vraiment super chouette, que ce soit ceux de vos enfants ou les vôtres si vous vous êtes prêtés au jeu, et on l'espère. On vous mettra juste ici la liste des différents réseaux sur lesquels vous pouvez relayer cette vidéo si elle vous a plu et nous partager vos réalisations.
Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle activité. D'ici là, restez bien connectés. Vous savez que presque chaque jour de la semaine, nous vous postons des contenus originaux sur les différents réseaux de l'Institut du monde arabe de Tourcoing et sur notre site. Donc restez bien à l'écoute, prenez bien soin de vous et moi j'ai hâte de vous retrouver mercredi prochain. Salut, salut!